Saint Pie X. Saint Pie X, pape de 1903 à 1914, a prédit la conversion de la France avec une assurance qui prouve de deux choses l'une, ou qu'il avait eu sur ce point des révélations personnelles, ou qu'il ajoutait foi aux prophéties des mystiques dont indubitablement il avait connaissance. Chrétien de France, cette France fut nommée par mon vénéré prédécesseur la très noble nation, missionnaire, généreuse, chevaleresque. À sa gloire, j'ajouterai ce qu'écrivit au roi Saint-Louis le pape Grégoire IX, « Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents, suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois il préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, continue le pontife, la France est le royaume de Dieu même, les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Pour ce motif, Dieu aime la France, parce qu'il aime l'Église qui traverse les siècles et recrute les légions pour l'éternité. Dieu aime la France, qu'aucun effort n'a jamais pu détacher entièrement de la cause de Dieu. Dieu aime la France où en aucun temps la foi n'a perdu de sa vigueur, où les rois et les soldats n'ont jamais hésité à affronter les périls et à donner leur sang pour la conservation de la foi et de la liberté religieuse. Ainsi s'exprime Grégoire IX. Aussi, à votre retour, vénérables frères, vous direz à vos compatriotes que s'ils aiment la France, ils doivent aimer Dieu, aimer la foi, aimer l'Église, qui est pour eux tous une mère très tendre, comme elle l'a été de vos pères. Vous direz qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint Rémy, de Charlemagne et de Saint Louis, ces testaments qui se résument dans les mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans « Vive le Christ qui est roi des Francs ». À ce titre seulement, la France est grande parmi les nations. À cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse. À cette condition, on pourra lui appliquer ce qui, dans les livres saints, est dit d'Israël, que personne ne s'est rencontré qui insulta à ce peuple, sinon quand il s'est éloigné de Dieu. Extrait de l'allocution prononcée par saint Pie X lors de la béatification de Jeanne d'Arc, le 13 décembre 1908. Que vous dirai-je à tous, chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution? Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonds baptismaux de Reims se convertira et retournera à sa première vocation. Sans doute les fautes ne resteront pas impunies, mais la fille de tant de mérites, de tant de soupirs, de tant de larmes ne périra jamais. Un jour viendra, et il ne tardera guère, où la France, comme autrefois, Saül, sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste, et où elle entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui êtes-vous, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus de Nazareth. » Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon, parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. Et elle, frémissante et étonnée, dira « Seigneur, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui « Lève-toi, lave-toi de tes souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille aînée de l'Église, va, nation prédestinée, vase d'élection, va porter comme par le passé mon nom devant tous les peuples et les rois de la terre. » Extrait du discours de saint Pie X le 21 novembre 1911 devant les cardinaux français récemment nommés.
Un songe prémonitoire de saint Pie X en 1909, alors qu'il donnait une audience, Pie X fut subitement envahi par un sommeil inopiné. Il resta ainsi quelques instants et ne tarda pas à se réveiller. Quand il fut tout à fait revenu à lui, il déclara « Ce que je vois est effrayant. Sera-ce moi? Sera-ce mon successeur? Ce qui est sûr, c'est que le pape quittera Rome et que pour sortir du Vatican, il lui faudra passer sur les cadavres de ses prêtres. » Madame Royer. Madame Royer naquit le 14 juin 1841 à Aisy-sur-Armançon dans l'Yonne. Son père était maître de forge après avoir commencé sa carrière dans l'enseignement. Elle montra une piété précoce. Elle se maria à l'âge de 19 ans avec un voisin de campagne du même milieu social et elle alla habiter avec lui à Saint-Rémy dans la Côte d'Or. Elle eut 4 filles. Les soucis familiaux ne troublaient pas l'intensité de sa vie intérieure et religieuse. Elle fonda une association de prière et de pénitence qui s'étendit dans toute la France et même dans le monde entier. Vers la fin de sa vie, en 1920, elle entra au couvent de Saint-Rémy, mais devenue infirme, elle dut quitter le couvent. Elle mourut chez ses enfants à Quincy en 1924. C'est par la vision de certains symboles, plus souvent que par des paroles, que notre Seigneur instruisit Madame Royer. Ces visions de l'avenir furent nombreuses, de sorte qu'elle revit les mêmes scènes sous plusieurs aspects. Il est donc très difficile de rétablir, au milieu des notes qu'elle a laissées et des lettres qu'elle a écrites, l'ordre chronologique des événements. Nous n'avons pas voulu nous livrer à ce travail par crainte de déformer les matériaux que nous avions à notre disposition. Les données prophétiques que l'on va lire se présentent donc dans un certain désordre. Le 16 avril, notre Seigneur m'apparut, toujours dans la même attitude, les bras étendus. Son cœur étincelait, brûlant au milieu de la poitrine. À ses pieds, à droite et à gauche, 2 groupes de fidèles étaient à genoux. Au milieu, un peu plus bas, une foule plus ou moins indifférente s'agitait, peu attentive en général, ignorante de ce qui se trouvait au-dessus, regardant à peine notre Seigneur. Peu à peu, l'intelligence de ce symbole me fut donnée. Je crois entendre notre Seigneur me dire « Voici les 2 classes sociales supérieures, la noblesse et la bourgeoisie. Dans les 2, j'ai des amis dévoués. Je les aime et je les appelle toutes les 2 à la conversion de ce peuple ignorant et inconscient. » Et comme un doute très prononcé sur le mérite des 2 classes s'élevait dans mon esprit, je crus voir une balance avec ces 2 plateaux, et notre Seigneur me dit clairement « J'ai pesé les mérites des 2 classes, et je les trouve égaux. Si les uns m'ont plus donné, ils avaient plus reçu. Je les invite à s'unir à mes pieds, à se donner la main, à oublier les rancunes, les divisions des partis, et à travailler ensemble à la conversion du peuple. » Alors une espèce d'aboiement de bête fauve m'empêcha de bien entendre. Je crus toujours voir en esprit une sorte d'énorme chien, et notre Seigneur me fit comprendre par la suite que cette bête, c'était le démon de la discorde, qu'on le materait avec une chaîne que je voyais dans la main de notre Seigneur. Durant 2 jours, en assistant au saint sacrifice, je compris ce qu'était cette chaîne, et je finis par deviner que c'était ce que serait la charité, l'union, la vraie charité que prêchait notre Seigneur quand il disait « On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les païens font la même chose. » J'ai toujours cru que les desseins miséricordieux du Sacré-Cœur étaient pour le monde entier. Les choses spéciales qui m'ont été montrées pour la France m'ont fait sans doute mettre la France en avant. Mais la première lumière que j'ai eue pour l'association le 22 juillet 1870 me montrait notre Seigneur tenant la triple couronne du Saint-Père, qui est le pape du monde entier. J'ai cru entendre très distinctement un peu plus tard qu'il voulait, par lui, le Sacré-Cœur, amener les lumières de la foi.
Dans cette grande figure que j'ai eue de gradin représentant l'église enseignante avec le Saint-Père au-dessus, l'agneau immolé au centre, j'ai vu, après des troubles, une grande lumière descendant, s'étendant au loin et attirant une multitude indifférente. Et j'ai toujours vu là un triomphe de l'Église et une grande extension de la foi catholique. Une autre fois, j'ai cru être dans un grand temple pour la ruine duquel on préparait une sorte de machine infernale. Je n'ai pris ce temple que pour l'Église universelle qui me semblait indestructible, gardée miraculeusement malgré la matière explosive entassée pour la détruire. J'ai vu encore, pour la généralité de l'Église et son triomphe, beaucoup de choses que j'ai écrites et qui ne me reviennent pas en ce moment. Ce qui m'est resté de plus frappant, c'est cette lumière partant du Sacré-Cœur pour la conversion des nations infidèles, hérétiques et schismatiques. Il me semble que c'est le point sur lequel je n'ai pas bien dit, et depuis plusieurs années cette idée d'apostolat par la pénitence pour la conversion des infidèles, des hérétiques et des schismatiques me revient sans cesse. Si le Sacré-Cœur appelle d'abord la France à la pénitence, c'est comme il a appelé Madeleine, parce que la France a beaucoup à expier et doit, en retour, beaucoup aimer. Chose que je n'avais point remarquée, c'est le 22 juillet, jour de la Sainte Madeleine, que j'ai eu les premières lumières sur les malheurs de la France. À Montmartre, en 1877, j'ai cru, et je l'ai écrit au révérend père Ray, voir le Sacré-Cœur se préparant là un trône éclatant de lumière et de gloire, d'où son amour, sa miséricorde, en rayons de feu, embrasaient le monde entier. Par cette dénomination, le triomphe de l'Église, j'ai toujours entendu l'extension du règne de Jésus-Christ. Ce qui suit, le salut de la France, n'est point une difficulté, ce me semble. Chaque nation doit demander son salut particulier, et par ce mot de salut, il faut entendre les grâces de conversion chrétienne et catholique, de préférence aux gloires temporelles. Ces deux choses, d'ailleurs, sont généralement liées par la justice divine. Dans les bras étendus du divin Rédempteur, je vois une invitation touchante pour les peuples séparés de l'unité romaine, pour les idolâtres et les mahométans même. Le Sacré-Cœur veut sauver les Anglais, les Russes, Allemands, Turcs, Chinois, comme les Français, puisqu'il est mort pour tous. Jésus-Christ est notre grand Rédempteur, le ciel, notre grande patrie. Et si le divin cœur est touché de compassion des maux particuliers de la France, ne l'est-il point de ceux de l'Italie, de l'Espagne et des autres peuples catholiques? Ne désire-t-il pas surtout ardemment faire couler son sang, rayonner sa lumière sur les peuples séparés de l'Église et les pauvres peuples idolâtres ou musulmans? Et si, chez ces peuples de fervents pénitents s'immolaient avec lui, il est clair qu'ils obtiendraient beaucoup de conversions. On dit des martyrs « sanguis martyrum semens Christianorum ». Or, la pénitence est un diminutif du martyr, et unie au mérite du divin Rédempteur, ne serait-elle pas toute puissante pour dissiper les ténèbres de l'idolâtrie, du schisme et de l'hérésie? En 1870, Madame Royer voit la conclusion d'une paix. Une voix lui dit « Cette paix n'est pas la vraie paix, le temps de la paix n'est pas encore venu. » Une autre fois, elle entend « Un jour toutes les épreuves auront une bonne fin. Dieu sauvera l'Église et la France, l'une par l'autre. » Elle voit des gradins sur lesquels se trouvent des lys et des roses rouges. Beaucoup de ces gradins s'écroulent, les lys et les roses sont hachés. Notre Seigneur lui dit qu'il s'agit des ordres religieux, dispersés, persécutés, du sang sera même répandu. Elle voit un incendie qui s'éteint, mais à côté un soufflet pour ranimer le feu. Un jour, dit-elle, cet incendie sera allumé, et il faudra recourir au Sacré-Cœur. Ce sera lui qui éteindra le feu. Jésus montre à Madame Royer un malade couché à terre, atteint d'une plaie au côté, faisant un ulcère profond.
Ce mal exige une opération. Il faut couper et extirper. Lui, si bon, ne peut se charger d'une telle opération. Il préfère en détourner les yeux, comme une mère qui ne veut pas voir souffrir son enfant. Mais après l'opération, il offre son cœur pour guérir la blessure. Dans une vision, le pape disparut un jour au milieu de la désolation de l'église. Elle fut effrayée, mais elle le revit reparaître quelque temps après. Souvent des scènes symboliques se présentaient à ses yeux. Un trône de bois auquel des ennemis s'attaquent avec des instruments tranchants pour le renverser. Mais dessous, c'est la pierre sur laquelle ces instruments s'entament. Enfin, beaucoup accourent pour protéger, orner et fleurir ce trône. Un char plein de blé et de choses précieuses est traîné par des bœufs dont plusieurs regimbent et d'autres se retournent pour manger le blé. Un cheval harnaché mais que personne ne tient et qui menace de s'emporter. Une toile de tente abrite des méchants qui travaillent dans l'ombre et préparent des armes. Une route lumineuse traverse la forêt épaisse, dominée par la croix. Il est facile de la suivre pour atteindre le but, mais la multitude préfère suivre les sentiers qui l'égarent. Un personnage tient une couronne dans sa main pour la mettre sur sa tête. Beaucoup d'acclamations, mais il n'est pas sympathique. Ce n'est pas celui que Dieu veut donner à la France. Notre Seigneur pleure sur Paris, comme autrefois sur Jérusalem, et avec les mêmes plaintes. Madame Royer voit une lumière éclatante. Les multitudes y accourent. Dieu dit qu'il amènera les nations à cette lumière. En 1871, Madame Royer reçut d'autres lumières en rapport avec l'Église tout entière, comme le remarque Charles Boissard. Au mois de juillet, elle eut une image prophétique dont le sens ne lui fut pas clairement révélé. La grande assemblée ecclésiastique qui s'offrit au regard de la voyante évoque aujourd'hui pour nous le deuxième concile de Vatican, 1962. Il ne saurait en effet s'agir du premier, puisqu'à l'époque où Madame Royer eut cette vision, il était suspendu depuis 1 an. C'est la déclaration de guerre de la France à la Prusse, le 19 juillet 1870, lendemain de la définition de l'infaillibilité pontificale, qui provoqua le départ des évêques français et allemands et par conséquence la suspension du concile. Au sommet de gradins s'élevant en forme de pyramide était assis le souverain pontife, sous les traits d'un vieillard vêtu de blanc portant un sceptre. De chaque côté, des ecclésiastiques en différents costumes garnissant les degrés. Ceux qui portaient les vêtements les plus simples et avaient les mains vides étaient les préférés de notre Seigneur. Au milieu de ces gradins, dans une lumière éblouissante, un agneau reposait, couché sur une croix. Les rayons de cette lumière atteignaient les ecclésiastiques et les pénétraient dans la mesure où ils ressemblaient à cet agneau immolé. Un homme, porteur d'une corbeille, gravit les degrés et offrit un présent au souverain pontife. Madame Royer sentait qu'il s'agissait d'une proposition perfide. Un grand désordre vint bouleverser toute l'ordonnance de cette scène. Puis reparut la grande lumière dont l'éclat n'illuminait plus seulement les gradins de l'estrade comme auparavant, mais descendait beaucoup plus bas, où des multitudes allaient et venaient fort empressées à leurs affaires et occupées de leurs soucis, et pourtant s'arrêtaient frappés par la splendeur de cette lumière. En 1872, lors d'une vision, notre Seigneur dit à Madame Royer: « Mon cœur est dévoré du désir de vous sauver, de vous délivrer, mais la justice divine me lie les mains. Je demande aux âmes qui m'aiment, je les supplie de m'aider, d'offrir avec moi des prières, des expiations pour apaiser la justice divine et hâter l'heure de la délivrance. Même avec un petit nombre, j'entraînerai les faibles et les indécis, et je remporterai la victoire, car voici venir l'heure où je régnerai malgré Satan.
Le monde entier verra que je ne suis pas seulement l'époux mystique des âmes pures et ferventes, leur consolateur, leur confident, mais que je suis aussi leur Dieu, roi de l'Église et du monde, et que la victoire ne tient pas à la force des armes, ni au nombre, mais à la volonté. En 1915, Madame Royer écrit « Le Sacré-Cœur nous sauvera, mais quand? Avec qui? Avec quoi? C'est son secret. La France sera comme désemparée. Les mauvais se détruiront eux-mêmes. Alors arrivera celui qui doit tout restaurer. Il faudra bien accepter celui que la Providence enverra. » Un dernier message divin résumera l'apport prophétique de Madame Royer. Le 24 mai 1914, quelques semaines seulement avant le début des hostilités, elle confia à l'abbé Daumain une série de notes contenant des révélations sur la guerre qui étaient sur le point d'éclater. Voici ce que notre Seigneur a dit à la voyante concernant la période qui devait suivre la Grande Guerre. On y retrouve les notions éminemment importantes de fausse paix et de confins du désespoir. La paix qui suivra sera une fausse paix. La lutte continuera sous des formes diplomatiques, sociales, économiques, financières. Le monde croulera dans l'impiété, l'impureté, le complet oubli de Dieu et courra à son châtiment. Les Français iront jusqu'aux confins du désespoir. Ils ne reprendront courage que contre eux-mêmes. Une à une, les solutions proposées pour porter remède à leurs maux échoueront. C'est seulement quand tous les recours aux moyens humains seront épuisés et que tout semblera perdu que le Sacré-Cœur interviendra. Alors apparaîtra l'élu de Dieu et la France ne pourra nier qu'elle devra au Sacré-Cœur son salut.